Là, je suis dehors, je suis sous le vent avec le grand Génécœur qui est devant moi. Et en fait, il n'y a pas une très bonne visie dehors là. Il y a plutôt une visie. Depuis le début, j'ai été un peu dans le brouillard. Et ça a été très angoissant sur les bancs de Nantucket et sur les bancs de Terre-Neuve. Et là, en arrivant sur l'Irlande, ça devenu être un problème avec le trafic qu'il y a. C'est effectivement un des risques les plus stressants en solitaire, c'est de percuter quelqu'un ou quelque chose. Oh là, vous les voyez pas, mais il y a des grosses bestioles devant moi là. C'est pas des dauphins, c'est des bestioles beaucoup plus grosses. J'espère que c'est pas des baleines. Voilà là là là. Ouais, je viens de percuter quelque chose là. Là, c'est pas bon du tout ça. Ça a touché le safran. Là voilà. Tu me reçois Yannick? Oui, évidemment que je te reçois, Thomas. On est un peu abasourdi par ce que tu nous dis. Tu penses que tu as touché une baleine, c'est bien ça? Ouais, j'ai touché une grosse bestiole, ouais. Je sais pas si vous avez entendu le choc, mais j'étais sous le vent en train de le voir, et puis malheureusement ça a touché, ouais. J'espère que le pilote a fait une grosse embardée après. Ouais. Je l'ai vu en passant en étant sous le vent là. Ah bah ouais, j'avais encore rien touché depuis que je suis parti. C'est quand même un comble. Il suffit que je vous ai au téléphone pour que je touche quelque chose. Voilà, je suis dans le cockpit là, je sais pas si vous me voyez. Oui, on te voit très bien. Si vous voyez Yannick, je suis dans le cockpit là. Je suis en train de reborder un peu le Génécœur parce qu'en allant tout à l'heure dessous, j'ai vu qu'il n'était pas très bien bordé. Donc là, je le reprends un peu. Voilà. C'est un peu physique. Il y a un peu de tension là. Ah. Pour Thomas, simplement, question bête. Toi, à défaut de temps estimé qu'il va perdre ou gagner en faisant ce triangle, est-ce qu'il a une notion de la distance qu'il fait en se rallongeant? Je vais faire environ 300 000 de plus en faisant cette option-là. À vue de nez, j'ai pas mesuré. Ouais, c'est ça. 300 000 en 30 heures, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Là, ça fait un très très grand détour, hein. C'est sûr que c'est énorme le détour que ça me fait faire. Hein. Dis-moi, autre question, depuis que tu sommes sur cette vacation et que tu as tapé la baleine, le bateau, ça va, il vibre pas trop, quoi? Rien d'inquiétant pour toi? Non, je pense pas que c'était assez mou comme choc, mais j'ai bien entendu. Non, je pense pas qu'il y ait de problème. Je serais plus inquiet que ça et j'aurais raccroché si je pensais qu'il y avait un problème. D'accord. On a bien entendu, nous. Hein, ça. Bon vent, Thomas. Question, de quoi as-tu le plus envie? T'as hâte de quoi là? T'as hâte d'arriver? T'as hâte d'aller boire de la bière avec les champs de marins à Brest? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là? J'ai pas de plaisir plus fort que celui que je suis en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire de naviguer propre sur mon bateau, d'être serein et d'avoir vraiment le plaisir de naviguer tel qu'on l'a fait avec toute l'équipe, parce qu'il faut savoir que je suis pas tout seul. J'ai des gens qui sont derrière moi, mon équipe, et qui me soutiennent, qui m'aident en météorologie, mais aussi techniquement pour m'assister. J'ai pas d'envie particulière. Je fais ce métier-là d'abord parce que j'ai énormément de plaisir à le faire et je peux pas être plus heureux qu'en ce moment, c'est-à-dire d'être sur l'eau et de naviguer sur un bateau qu'on a conçu et qui, je crois, est en train de montrer que c'est un excellent bateau et qui montre qu'on peut faire des moyennes exceptionnelles. Non, je prends les instants comme ils viennent là en ce moment et je réfléchis pas trop à d'autres bonheurs. Éventuellement, si on le bat, j'aimerais bien faire une jolie fête avec tous les gens qui m'ont aidé à construire ce bateau et ce serait
une cerise sur le gâteau. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à faire à chaque instant et voilà, c'est un peu plus simple que ça.